Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième saison d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Patrick Houd et M. Jean-François Hamel de la TV-CRA. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va toi aussi? Oui. Bienvenue chez vous. Oui. On a fait la joke tantôt en préparation. Oui, mais on est à la maison. C'est oui. Ouais. Patrick, président du conseil d'administration de la TV, depuis combien de temps? C'est ma 5e année comme président. Ça va faire 6 ans que je suis sur le conseil d'administration. Une implication personnelle ou plus professionnelle? C'est un peu des deux, je dirais. L'implication professionnelle a commencé via mon travail au centre d'archives. Lorsque Luc et Mario, à l'époque, avaient commencé pour le 40e anniversaire de la télévision, on est venu chercher des archives, on travaillait là-dedans. Puis il m'avait dit « Ah, ça a du goût de t'impliquer. » Et bon, donc le centre d'archives m'avait délégué un peu à venir sur le conseil d'administration et j'ai pris un intérêt et j'ai même pris le poste de présidence. Donc je suis un peu entre les deux. Là. J'ai un intérêt personnel et un intérêt professionnel aussi. Tu commençais professionnel, ça a terminé personnel. Oui, effectivement. Ça, c'est bon, c'est les meilleurs qui restent normalement. Je fais un clin d'œil à Jean-François. C'est quoi la structure un peu de la TV-CRA? Comment ça se décline tout ça? C'est vraiment un organisme sans but lucratif qui est créé avec un conseil d'administration. Donc on a un conseil exécutif de 3 personnes, donc le président, vice-président, secrétaire, trésorier. Et on a 4 administrateurs par la suite, donc qui sont répartis, soit des organismes qui viennent sur le conseil d'administration, soit des gens du milieu, des gens du monde municipal. Donc c'est vraiment une structure bâtie avec une assemblée générale une fois par année. Donc c'est vraiment un comité là, à part entière qui gère l'organisme indépendamment. Mais maintenant, on a une nouvelle personne en direction, oui. par intérim, oui. Pour le moment, mais une nouvelle personne, Jean-François. Salut Jean-Philippe. Donc, nouvellement arrivé en poste pour le début de la saison. Pour le début de la saison, début septembre. Alors, voilà, j'y suis. C'est bon. Beaucoup de projets parce que ça bouge beaucoup. Là, je m'adresse un peu aux deux en termes d'équipement ici, puis de projets, puis tout ça. Là. Ça a bougé beaucoup dans les dernières années, justement, avec l'équipement HD. On en a parlé de long et en large. Cette année, on continue toujours en fond de l'amélioration avec l'équipement Odell. Donc, tout l'éclairage, maintenant, on n'aura plus besoin de travailler quasiment en Bermuda parce qu'il faisait très chaud dans le studio d'enregistrement. Je pense que tu le sais. Oui. Et maintenant, donc, avec cet éclairage-là, on se met un petit peu au goût du jour encore là. On continue l'amélioration constante pour pas justement avoir à refaire un saut d'équipement 20 ans plus tard, dire on recommence à zéro. Donc, de toujours enchaîner l'équipement comme ça d'année en année. Et en continuelle amélioration. Oui. C'est bien. L'apport de Jean-François à la TV, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à une commande un peu du conseil d'administration qui disait il faut trouver quelqu'un pour remplacer Karine Suarez. J'ai pas la prétention de pouvoir remplacer Karine Suarez, mais je pense que le conseil d'administration voulait un peu quelqu'un qui continue d'affirmer du développement culturel, du développement associatif puis du développement de partenariat. Et dans le fond, ce qui est mis à contribution pour la télévision communautaire, c'est mes diverses implications, surtout au niveau culturel, au niveau public, mais de faire en sorte de tranquillement passer d'une télévision communautaire pour continuer à étendre ses antennes de façon régionale, de faire en sorte qu'on continue de se positionner comme un média régional, tout en diversifiant aussi nos produits qu'on est capable de faire suite à la télévision, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard des projets qui sont sur la table. Ben oui, effectivement. Voilà. Ben, parlons-en, j'ai envie de dire tout de suite. Tout de suite, OK, on se lance comme ça. Je dirais le principal de la TV, c'est d'avoir sa programmation dite régulière, on va dire ça peut-être comme ça. Les émissions là, qui étaient là l'année passée, qui reviennent, entre autres Objectif. Voilà, on est là. Ça animé par un certain Jean-Philippe Turmel. Et on y revient, donc on garde les formules gagnantes, alors on les change pas. Et Jean-Philippe, oui, exactement, avec Objectif. Cette année, l'an dernier, je pense qu'on avait fait le tour des différentes municipalités. J'étais assis ici, mais à titre de maire à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir, et là je le dis sans flatterie, le petit bijou que représente la TV-CRA ici. Et le fait
qu'on soit capable d'aller chercher une antenne même dans les milieux ruraux. On y reviendra un petit peu plus tard à ça, mais effectivement, l'émission Objectif, cette année qu'on va aller chercher peut-être plus des collaborateurs au niveau de ce qu'est la politique, mais à un niveau peut-être pas municipal, c'est-à-dire régional. On va chercher des antennes au niveau de la MRC, au niveau du Cégep, au niveau de la commission scolaire, mais toujours dans un objectif de qu'est-ce que ça apporte au niveau de la région et qu'est-ce que ça fait pour faire rayonner la région. Donc, on va aller chercher les présidents, on va aller chercher les directeurs généraux, on va vouloir scruter exactement c'est quoi leur tâche à tous les jours et comment ça se prend une décision aussi en haut lieu et quelles répercussions ça peut avoir, ces décisions-là, de quelle façon ça se décline. Donc, avec Objectif, c'est ce qu'on va aller chercher surtout à savoir cette année. De dire que ça devrait être intéressant, je trouve ça drôle. Ça va être intéressant, c'est sûr et certain. On te le souhaite. On te le souhaite aussi. J'ai aucun doute. Une autre émission aussi qui revient, c'est le Touche à tout. Un classique. Hein, un classique pour une 13e année avec Pierre, avec une petite modification. Donc, c'est un retour à une case diurne. Donc, Pierre aura la case du matin. Alors, lui qui était à la case du soir revient à la case du matin. Donc, une émission qui, sur des 13 minutes, on va aller chercher vraiment plus au niveau des organismes, des affaires publiques. Et c'est souvent Pierre qui décide. On voudrait avoir un topo là-dessus. Il est toujours à l'affût d'inviter les bonnes personnes. Donc, on continue avec notre Pierre Sévigny à Touche à tout. Un vrai... un vieux de la vieille, finalement, ici de la TV. Oui, là, Pierre. il est là depuis quelques temps, effectivement. Depuis quelques années, parce qu'on trouvait dans les archives même des implications 78, 81, 82. Oui, à titre de journaliste à l'époque. Et d'acteur. Oui. On a vu aussi des choses intéressantes, mais c'est une autre histoire. Pas une émission spéciale un jour. Zoom Appalaches aussi qui revient cette année. Oui. Cette année qui revient. Et cette année, on décline. On a la chance d'avoir un nouveau collaborateur, c'est-à-dire un animateur qui est en la personne de Ghislain Hamel, qui a beaucoup de suivi, qui a décidé d'offrir de son temps, un peu comme moi. Il a découvert ça un peu par la bande l'an passé. Il s'est dit, j'aimerais ça, animer une émission. Karine lui a offert Zoom Appalaches. On a confirmé les choses ensemble. Cette année, on va aller avec Zoom Appalaches chercher des sujets plus précis dans certains créneaux. Donc, on va aller du côté d'achat et consommation. On va aller du côté de l'éducation, on va aller du côté de l'agriculture avec Ghislain, sciences et industrie aussi, pour savoir qu'est-ce que justement les initiatives scientifiques, les pôles d'innovation, qu'est-ce que ça peut faire dans notre industrie, où en est rendue l'industrie dans la région ici. Donc, on va y aller avec Ghislain. Et bien sûr, il m'a demandé de lui garder une plage pour art et culture. Donc, bien sûr, une programmation bien remplie avec Ghislain Hamel. Ça devrait être très intéressant. Il y a eu beaucoup de dossiers à traiter aussi du côté du Zoom Appalaches. Le retour de rencontre aussi. Le retour de rencontre aussi, sous forme biographique toujours. Donc, justement, le principe de faire des rencontres des gens, de sortir un peu des organismes, du monde municipal, aller vraiment rencontrer les gens du milieu, un peu la raison d'être même de la TV Serra à la base même. Donc, qui va être animé par Mme Thérèse Sheffield aussi encore cette année. Donc, elle a accepté de revenir avec nous. Une autre belle émission encore, une autre belle rencontre. C'est une autre belle rencontre. J'aurai la chance d'en animer 2 cette année et je vous réserve quand même des gens bien impliqués dans le milieu. Ce qui est le fun avec l'émission Rencontre, c'est que, par exemple, on va décider qu'on rencontre Patrick Hood, mais on ne rencontre pas la personne qui travaille aux archives, on ne rencontre pas le président de la TV Serra, on rencontre Patrick Hood, c'est qui, il vient de où, c'est quoi sa finité. Donc, vraiment, on va chercher l'humain, on va chercher la personne derrière tous les titres et c'est ce qui est intéressant. Donc, on donne souvent la chance à des gens qui ont une personnalité très, très publique de se révéler autrement. Donc, c'est une des missions de la TV Serra et ça va nous faire plaisir, Thérèse et moi, d'y veiller. Une émission plus en profondeur. Plus en profondeur. Encore une plage d'un 26 minutes là-dessus sur une émission de fond sur qui est la personne. Bien. Lecture et compagnie aussi, qui était là l'année passée, qui revient. Qui revient également encore là dans toujours l'éventail de la lecture, de la littérature. C'est vraiment un peu dans le domaine à Jean-François de ce côté-là. Oui, effectivement, et ça me fait plaisir de vous dire que Mme Micheline Quirion sera notre animatrice. Donc, c'était quand même assez important pour nous cette année d'arriver avec des émissions, avec des animateurs à chacune des émissions. Alors, Mme Quirion qui sera en ondes, donc nécessairement, lecture sera en ondes sur la plage hivernale, alors que rencontre sera sur la
plage automnale. Alors, de ce côté-là, avec Mme Quirion, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une panoplie de beaux intervenants, des chroniqueurs culturels. On a juste à penser à M. Garneau au niveau du Cégep, où on a aussi qui s'est joint à l'équipe, Daniel Dussault pour la littérature québécoise. Dans le fantastique, on risque de revoir aussi le jeune Michaud qui va revenir nous parler de littérature fantastique. Donc, on décline même Karine Soares qui a demandé à revenir faire un topo pour un roman qu'elle aime bien au niveau du roman historique. Alors, encore quelque chose de fort intéressant au niveau de lecture et compagnie. Plein de sujets, puis les gens peuvent s'informer sur plein de sujets, puis en même temps, on va chercher plein de gens, donc par les sujets qui sont traités aussi. Effectivement, on essaie de tourner, de diversifier, c'est un peu le but, le principe même des diverses émissions, là. Et il revient bien évidemment aussi, on parle d'émissions de fond, d'entrevues, mais il y a le bingo. Le bingo. On peut pas passer à côté. Le traditionnel, c'est une passation de pouvoir qu'on a eue récemment entre M. Bingo, M. Poulain, à un autre M. Poulain. Oui. Alors, on continue cette année avec David nous réserve encore une panoplie de cravates, pour ne pas les nommer. Et c'est déjà parti tout de suite. On est là cette semaine, mais c'est commencé depuis le 9 septembre. On n'a rien changé. C'est la plage de 18 à 20 heures le lundi soir. Les cartes sont disponibles au point de vente. Et cette année, les lots totalisent 1 000 $. Donc, on a bonifié aussi cette année. Les cartes sont 10 $ au lieu de 9, mais finalement, on y va avec des jeux intéressants. Et cette année, on a décidé qu'on essayait le gros lot est de 500 $ par semaine. Donc, c'est pas inintéressant. On a quand même un très bon membership, puis on remercie vraiment tous les gens qui prennent la peine d'appuyer la télévision communautaire parce qu'on se le cachera pas, c'est une source de financement pour nous. Et en même temps, ça nous permet d'avoir une assise très, très forte dans la communauté ici, de rencontrer des gens. Et donc, on les remercie énormément. Puis on souhaite une belle saison à David et son équipe pour le Bingo Salon. Parce que c'est ça, il y a plusieurs gens qui attendent le bingo de semaine en semaine. De semaine en semaine. Karine avait pris la peine de me dire pour ma première semaine, si le mercredi, les cartes sont pas à telle heure, j'ai dit, ils vont arriver. Et à telle heure, le téléphone sonnait en disant pourquoi les cartes sont pas là. Donc, c'est une rigueur. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très précis. Et ça nous fait plaisir. C'est un bingo quand même très intéressant que les gens peuvent jouer à la maison. Donc, la formule ne change pas. Pourquoi changer une formule que fait ses preuves? Voilà. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. L'année passée aussi, la TV avait commencé à présenter les avis de décès. Oui. On poursuit encore cette année. On poursuit encore cette année. C'est toujours la même plage qui sera diffusée de façon en continu à 15h45. Donc, à ce moment-là, avec la collaboration des maisons funéraires participantes. Donc, on y va de cette façon-là qui est diffusée à tous les jours du lundi au vendredi. Maintenant, pour avoir l'ensemble de la programmation, je fais comment, moi, pour aller voir cette programmation-là? Si on m'écoute présentement aujourd'hui, peut-être qu'on a déjà une bonne idée, mais au-delà de ça, si je veux savoir, exemple, rencontre, à quel moment ça passe, c'est où qu'on trouve cette information-là? À la base, la programmation se retrouve dans le Courrier Frontenac. Donc, à chaque semaine, on a la programmation complète dans le Courrier Frontenac. Sur le site web de TVCRA, donc évidemment, on retrouve aussi la programmation à cet endroit-là. C'est essentiellement les deux places principales où on retrouve la programmation. Sinon, nécessairement, sur les plages, vous pouvez toujours consulter aussi l'info-guide sur la plage de Cogeco, donc qui est notre diffuseur et qu'on remercie d'ailleurs, parce que sans eux, je veux dire, on ne serait pas diffusé, mais grâce à eux, on est diffusé jusqu'en Beauce sur nos plages horaires. Donc, le canal apparaîtra à l'écran, donc pour plus d'informations, exactement les précisions. Et aussi, dans le secteur Black Lake, c'est pas sur Cogeco, mais il y a une entente de diffusion avec Vidéotron, donc c'est un autre canal. Mais présentement, Luc est en train de tout mettre les adresses à l'écran. Alors, il n'y a aucune raison de nous manquer. Une chose qui est intéressante aussi et qui fait partie d'un des mandats que le conseil d'administration veut voir apparaître, c'est peut-être le meilleur moment de t'en parler, c'est qu'une fois que l'émission, par exemple, là, on a terminé l'émission, bien, l'émission est aussi disponible sur YouTube. Donc, on est capable d'aller chercher, de s'abonner, ce qu'on invite les gens à faire, d'aller sur le site et, on connaît tout le monde comment activer la petite cloche. Alors, à chaque fois qu'il y aura une émission qui nous intéresse, dans le cas de Jean-Philippe Turmel, bien sûr, ce sera l'émission Objectif. Donc, à toutes les fois que Luc diffuse sur YouTube la plage et ça sonne, vous avez une notification qui vous dit « Votre émission de la semaine, elle est disponible, allez la consulter. » Et à partir du moment qu'elle est là, elle y reste
Donc, on est capable même d'aller consulter des archives, d'aller consulter des émissions antérieures, des émissions spéciales. Il y a tout un travail qui a été fait et qui reste à être encore plus mis de l'avant, donc sur ces plateformes-là. Et c'est sûr et certain aussi qu'on anime la page Facebook pour être capable de nous rejoindre, d'être capable de montrer qu'est-ce qui se passe. Donc là-dessus, c'est en développement, mais c'est très bien parti. J'ai envie de dire que les citoyens de la MRC n'ont pas d'excuses pour dire excuse, je n'étais pas au courant de. Non, parce qu'avant, c'est ça, on avait un peu ce problème-là, c'est-à-dire que TV-Sera était diffusé, comme Jean-François dit, via Cogeco. Donc, il fallait que vous ayez le câble via Cogeco chez vous. Donc, vous aviez Telford Mines qui l'avait, une portion de Blacklick via l'entente avec Vidéotron, d'Israéli, certaines personnes, un petit peu Robertson, East Broughton. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais il faut que tout le monde ait accès à ça. Donc, pourquoi pas le rendre disponible directement sur YouTube? Le YouTube, écoute, c'est à travers le monde, là, on peut aller très, très largement. Donc, peu importe vous soyez où, peu importe l'heure vous avez le goût de l'écouter, bien, c'est disponible maintenant, c'est la beauté de la chose. Puis là, on nommait toujours, tantôt tout le monde, on nommait les animateurs, on nommait les gens sur le conseil d'administration, mais il y a Luc, effectivement, le technicien, qui fait que, quand on dit... Faut pas l'oublier. Quand on dit c'est arrangé avec le gars des vues, mais dans notre cas, c'est Luc. Voilà. C'est vraiment lui qui s'occupe de ça. Oui, effectivement, c'est tout lui qui fait la mise en onde, le montage, puis qui est aussi notre personne derrière la caméra aussi. Tout le travail derrière en régie qui s'occupe qu'on soit bien placé, qu'on paraisse bien, qu'on soit tout beau à l'écran. C'est Luc. C'est Luc. Oui, c'est là. C'est là qu'on pourrait dire « Bonjour, Luc! » Il reste, je vous dirais, une dizaine de minutes. Je vous le dis parce que je voulais qu'on prenne quand même beaucoup de temps pour parler de l'importance des médias régionaux. C'est un sujet qui est très d'actualité. Oui. Il y a une commission parlementaire qui est d'ailleurs ouverte par rapport à ce sujet-là. La TV-Sera, ça a des dizaines et des dizaines d'années d'existence. C'est là depuis... 73, en fait, c'est la 46e année. Exact. Ouais. Il y avait des raisons pour lesquelles ça a été mis en place en 73, qui sont probablement complètement différentes, ou du moins ça a été modifié avec le temps. On est rendu où? On s'en va où? C'est quoi l'importance? Puis c'est quoi le message qu'il faudrait qu'ils se rendent aux décideurs? Puis, parce qu'on va se dire, le principal du sujet, c'est souvent le financement de ces organismes-là. Oui. C'est quoi qu'il faut retenir là-dedans? Il y avait beaucoup d'éléments dans ma question, là. Oui, c'est assez précis. Oui, quand même, c'est quand même bien. Mais en fait, si tu permets, Jean-François, effectivement, la télévision communautaire, lorsqu'elle a été créée en 73, c'était des objectifs c'était beaucoup poussé par les syndicats à l'époque. Ça a été poussé justement pour donner une parole à des petits organismes qui n'avaient pas la parole autrement que par une télévision communautaire. Bon, dans les faits, il y avait aussi une obligation de la télévision locale d'offrir un canal communautaire. Donc, c'est un peu une obligation aussi. De ça est né TV-Sera. Avec le temps, ça l'a évolué. Aujourd'hui, souvent on dit qu'on est un des rares médias régionaux qui appartient encore à la région. Les autres organismes, souvent, ça a été vendu à l'extérieur, ça a été vendu à d'autres intérêts, souvent dans des regroupements, des choses comme ça pour les journaux hebdomadaires ou les radios, pour ne pas les nommer, alors que la télévision vraiment est encore ancrée ici et on a encore l'objectif, un peu comme Jean-François disait avec les émissions qu'on a, de rencontrer des organismes du milieu, que ce soit communautaire, que ce soit culturel, que ce soit technologique, industriel, éducatif. Donc, on essaie vraiment d'élargir ça. Donc, il y a vraiment une importance de garder ça dans le milieu pour, justement, permettre aux gens de connaître ce qui se passe dans leur milieu à eux, que ce soit à grandeur de la MRC ou juste à Telford Mines ou dans les ranchos comme ça. Donc, ça a une importance, vraiment. Assez primordial là, pour la survie de l'information et du contact avec le milieu, finalement. Oui. Ce qui est important aussi, Jean-Philippe, puis c'est un peu le discours que je tiens depuis que je suis ici, je suis en poste. On a une grande mouvance présentement à vouloir manger local, à vouloir consommer local. Bien, c'est aussi dans le choix qu'on fait de ce qu'on consomme au niveau télévisuel. Donc, il y a comme une aberration de dire je vais absolument manger bio local, mais de consommer ce qui se passe nécessairement comme grande chaîne mainstream aux États-Unis ou en Europe. Je veux dire, à quelque part, on est universel quand on est absolument local. Et l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc, moi, je dis aujourd'hui, la seule chose qui dans toute cette mouvance-là, c'est que la notion de local
est rendue plus grande qu'elle l'était au moment où, par exemple, ça a été fondé. Aujourd'hui, le local, c'est la MRC des Appalaches. C'est rien d'autre que ça. Donc, ce qui est communautaire est commun à tout le monde. Donc, on est local de cette façon-là. Alors, je pense que la télévision communautaire va toujours remplir son mandat d'information régionale. Et on a juste à voir avec Appalaches, en quelques mots, la couverture que M. Nelson Fecteau continue de faire de façon hebdomadaire. C'est exemplaire. Donc, on est capable d'avoir un bulletin de 30 minutes qui est centré exactement sur ce qui se passe ici, sur les conférences de presse qui se passent ici, sur l'actualité d'ici. Est-ce qu'on est capable maintenant de demander à la télévision communautaire de dire « Vous allez nous faire un quotidien » Bien, la réponse serait presque oui. Financez-nous. On va pouvoir payer un journaliste, un monteur, quelqu'un qui va être là tous les jours et on va la couvrir, la région. Il n'y en aurait pas de problème. Mais comme tu l'avais si bien dit, le nerf de la guerre, c'est encore le financement. Donc, si le financement est au rendez-vous avec le nouveau gouvernement, parce qu'il est supposé de financer la presse écrite, mais on veut aussi qu'il soit capable de financer les gens comme nous qui faisons l'interaction visuelle. Donc, le média visuel, le média parlé, le média auditif, il faut aussi que ça ait sa place. Parce qu'il y a aussi, on n'est pas la seule télévision régionale, on va dire ça comme ça. Il y a une association de télévision régionale? Oui. Ou, Et d'ailleurs, qui sera en congrès au mois d'octobre du côté de Saint-Hyacinthe, Drummondville, ça reste à voir. Mais effectivement, les enjeux sont grands pour que justement, on retrouve peut-être le financement de base qui était là au début, au tout début, quand on était avec Louise Nadeau, par contre, qui a fait un grand combat dans la fin des années 90, alors qu'on voulait justement s'aborder un peu les ententes de diffusion, parce que là, présentement, les gens sont obligés de nous diffuser, mais avant ça, il y avait un financement qui nous permettait d'aller plus loin, de faire des émissions spéciales d'1h20, d'engager des comédiens, d'engager des gens pour être capable de faire en sorte d'aller chercher tout notre bénévolat communautaire, de faire monter ça. Mais présentement, on y va avec justement des partenariats pour nous faire connaître, mais c'est important que le gouvernement actuel remplisse ses promesses et finance les médias locaux. Parce qu'on est rendu régional, on remplit cette mission-là par la bande aujourd'hui. On parlait de partenariat, c'est une chose qui est primordiale ici aussi à la TV-CRA. Vous comptez sur plusieurs partenariats? On en a énormément, en fait. Le principe même de la télévision, c'est si on n'a pas de partenariat, on diffuse quoi, on diffuse qui? Donc, c'est sûr qu'on va aller chercher des partenaires. On parle beaucoup du monde éducatif, donc le Cégep de Thetford Mines, la Commission scolaire des Appalaches. On va aller aussi au niveau du industriel, le CTMP, donc le Centre de plasturgie, Oléotech. Donc, ce sont des partenaires qui, justement, collaborent avec eux, oui, pour les faire connaître, mais aussi pour leur donner un média, une place, en fait, de diffusion pour leur projet aussi. C'est beaucoup ça, en fait, c'est faire connaître leur projet. Budget, ça va quand même bien. Dans le sens où, ici, là, oui, on parle de c'est un enjeu. Là, je pense que c'est un enjeu de développement, d'avoir plus de sous. Mais le quotidien, d'année en année, ça va relativement bien. On poursuit la vague. Oui, on a eu quelques années de misère, je dirais, honnêtement. Il ne faut pas se cacher. Ça a quand même été très, très difficile. Quand Karine est arrivée en poste, elle a remonté énormément un peu l'aspect financier, justement par des collaborations, des partenaires, divers projets spéciaux qu'on a fait aussi. Donc, ça l'a aidé énormément à remonter cette côte-là. Maintenant, ça va très, très bien, mais effectivement, comme Jean-François mentionne, c'est sûr que si on a des ressources supplémentaires, bien, les ressources supplémentaires nous permettent d'engager des gens supplémentaires, des ressources humaines pour développer d'autres projets, développer d'autres structures, puis peut-être faire plus justement d'émissions ou de couvrir peut-être plus, comme dit, de façon hebdomadaire qu'un journaliste, des choses comme ça. Donc, d'être encore plus présent puis augmenter le rayonnement, finalement, de la télévision. Exactement. Puis le rayonnement, je veux dire, c'est pas nécessairement le rayonnement de la TV-CRA, c'est le rayonnement des partenaires qui décident de nous faire confiance, de nous confier, justement, ne serait-ce qu'une conférence de presse, un projet. On est capable d'y aller, on a tout ce qu'il faut pour monter, on n'a rien à envier au niveau technologique à tout ce qui se passe ici dans la région. Alors, il faut juste rappeler aux gens que c'est un média qui leur appartient et de se réapproprier ce média-là, de revenir vers nous. Et nous, c'est sûr et certain qu'on va les accueillir à bras ouverts parce que c'est à cause d'eux qu'on est là. C'est notre mission d'y être. On est dans des années de changement. On a parlé un petit peu de l'importance de ça. On se souhaite quoi pour la prochaine année? Ou je dirais même, mettons, on va y aller moyen terme, là, dans peut-être un 3 à 5 ans. Là, on souhaite quoi à la télévision? Moi, j'aimerais qu'il y ait un développement au niveau des ressources, justement, qu'on puisse peut-être avoir un journaliste qui ait une présence dans le milieu qui avait peut-être plus quand ça a été créé dans les années 70-80. Moi, pour avoir numérisé les archives de TV-CRA au centre d'archives, il y avait beaucoup de vox pop à l'époque. Ce genre de petits éléments-là. Donc, on allait dans la population, on allait prendre le pouls, on allait
d'écouter la télévision communautaire, vous avez une idée de ce qui se passait réellement sur le terrain. Donc, c'était pas nécessairement des entrevues, c'était vraiment une présence très, à la limite journalistique même dans la région. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait un peu ce retour-là, justement, pour que les gens se réapproprient le média. Parce que c'est bien beau, oui, de présenter les organismes, présenter les partenaires, mais il faut que les gens aussi se réapproprient ce média-là, puis qu'ils aient le goût, oui, de l'écouter, qu'ils aient le goût de le suivre, puis qu'ils aient le goût d'en parler aussi. Donc, moi, je pense que de se le réapproprier, ça serait intéressant pour les gens aussi. Jean-François? Je dirais qu'à 2 personnes à temps plein, un technicien puis un directeur coordonnateur, être capable de produire 175 émissions par année qui sont diffusées, qui sont à la fine pointe de l'actualité, qui touchent des sujets aussi variés et aussi nombreux qu'il peut en avoir dans la région, je pense que présentement, on a probablement atteint la limite de ce que 2 personnes peuvent faire. Donc, je rejoins absolument les vœux de M. le Président à l'effet que l'ajout d'une ressource, ne serait-ce que d'être capable d'aller chercher des images en extérieur et de laisser, par exemple, notre monteur encore peaufiner un petit peu plus, parce que souvent, on a bien des idées bien créatives, on est des gens qui sommes très créatifs, mais on est obligé de livrer. Donc, être capable d'avoir ça, de continuer de peaufiner notre produit, c'est tout le monde qui va y gagner à l'autre bout. Donc, dans un objectif de 3 à 5 ans, on rajouterait peut-être, je voudrais peut-être me rendre à 200 émissions. Si j'ai un plan quand même assez sobre de développement pour un horizon à moyen terme, on serait peut-être capable de rajouter une émission, puis ça va prendre le financement à la clé, puis ça va prendre une ressource, parce que présentement, c'est 2 personnes à temps plein qui travaillent pour faire tout ce que vous voyez à la télévision. On peut demander à Luc de rentrer de nuit. Il veut pas. Ah, il va. Il veut pas. Non, il veut dormir un petit peu. On aurait essayé. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Ben, merci Jean-Philippe. Je pense qu'on a bien mis la table pour cette année et je nous souhaite, je m'inclus, une belle saison 2019-2020 à la télévision communautaire. Puis un gros merci à toi de reprendre la barre de l'émission. Ouais. Je pense que ça va être un franc succès encore cette année, Jean-Philippe. Sans aucun doute. C'est un bonheur. Parfait, merci. Merci également d'être des nôtres pour cette prochaine saison.